la charge de ton âme. Il devient d'abord le médecin spirituel de ton âme. Qui est ton père spirituel? Qui est un conducteur spirituel? C'est le médecin spirituel de ton âme. Le médecin ne guérit pas, mais il utilise ce qu'il a appris pour guérir. Et dans les choses de Dieu, c'est pratiquement pareil avec la médecine. Je veux dire que parmi toutes les facultés, c'est la médecine qui est l'aînée de toutes les facultés, parce que dans le jardin de Dieu était chirurgien. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, ce n'est pas au médecin, tu as déjà vu un médecin, tu ne verras pas ça. Pourquoi? Les médecins, on vient avec des cas. Toi-même, tu dois avoir la conscience de ta situation. Tu dois dire, j'ai quel âge? Je suis déjà vers 30 ans. Sans signe de relation stable. Non. À 30 ans, je suis qu'il a accroché encore des garçons. On t'a dit en attendant. Si on sait déjà le coronavirus, c'est tout là. Vraiment. Déjà, pour tout là, nous sommes qui m'en voient pas. Alors, je vais vous dire, nous sommes là dans la vérité. Dans le bois de soie caillou ou l'inakana. Amen, papa. Dieu, il t'envoie auprès d'un homme pour être le médecin de ton âme. Un médecin ne te guérit pas ipso facto. Non, il te donne d'abord la première des choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie au labo. Docteur, il va te dire, va d'abord à l'échographie. Avant de commencer à te prescrire, les labos et l'échographie spirituelle, nous consultons Dieu. Les enseignements qu'on te donne, tu peux comprendre l'origine de ta souffrance. Tu peux dire, papa, prêcher ça. Parce que je ne peux pas continuer à envoyer le feu en vain. Une sœur avait roulé et avait fait oui avortement. Alors que dans son compte spirituel, elle n'avait que 8 enfants. Elle a fait l'avortement. Tous les 8, tous les cas. Et la soeur est arrivée au temps du mariage. La sœur entre dans les prières de combat. Nos opinions sont monte. Nous avons fait de l'autre côté. Nous avons dit que la montre va dans l'eau. Elle prie tout ça pourquoi? Elle ne connaît pas la source de son corps. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu révèle à son pasteur. La sœur a fait oui avant. Dans le compte bancaire céleste, elle n'a point d'enfant. C'est comme tu la montres. C'est là que ça s'appelle miracle. Mais on appelle ça miracle créatif. C'est Dieu créé. C'est comme ça. C'est comme ça. Quelqu'un me suit très bien. Quelqu'un me suit très bien. Obéissez à vos conducteurs.
Parce qu'il est le médecin spirituel de ton âme. Il sait comment te dire non. Il y a d'autres personnes. Dès qu'ils croient selon moi, tout à coup, Dieu déclenche. C'est comme notre soeur. Elle est venue au mois de décembre. Regardez comment elle est toute belle. Elle vient de la prénoter le vendredi. Elle est venue au mois de décembre. Elle m'a croisé. Elle avait des problèmes. Moi je lui ai dit, avec mon Dieu, on va t'épouser. Elle regarde des enfants. L'onction me dit de te dire. J'ai pris pour elle. Elle part. Quand je prie pour elle au mois de décembre, elle n'a même pas un fiancé. Après la prière, elle part. Au mois, vous avez quoi au mois de janvier? Fiancé en janvier, bah prénoter le ciel sait que vous le parole est sortie. Le jour de ton mariage, je serai dans la salle. Je vais le bénir ici et puis je fais. Je n'aime pas trop de fêtes, mais pour ta fête. Tu comprends ça? Mais il y a d'autres. Dès qu'il vient chez moi, tu prends d'abord le soin de traiter son problème. Regardez, quand vous passez un chantier, on est en train de faire quelque chose dans la fondation, mais vous voyez des tonnes. Il y a des vies aussi comme ça. Tu vas croire que Dieu ne fait rien. Il est en train d'arranger les choses. Mais les impatients, tu ne sais pas. Dieu ne veut pas te donner ce que tu vas perdre. Dieu aime te donner ce qui va demeurer parce que Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu va d'abord traiter les hôtels de Babylone en toi. Il détruit d'abord des marchés spirituels qui ont vendu. Il va dans ton sac. Il les fait taire les cris de divorce. Les jours où tu croises l'homme, tu le croises accompli. C'est-à-dire les choses qui ont renversé tout le monde seront incapables de toi. Tu es prête. C'est pourquoi il t'amène auprès d'un homme. Quand tu vois près de toi, tu veux visiter les gens. C'est que ta visitation n'est pas loin. Si c'est le même Dieu qui visite, alors pourquoi ne pas te visiter? Je sais une chose. Dieu a ouvert ma bouche. Que je prie, que je gêne, que je sois content ou en colère. Si j'ai dit quelque chose, ça va te charger. Je disais toujours à Papa Tati, il est là. La personne qui me donne beaucoup de montres, et de montres de qualité. Je lui disais, nous étions encore là-bas. Toi, tu seras au sommet. Tout le monde le sait. Je lui disais, toi, tu verras le chef d'État sans souvenir. Je lui disais, toi. Et il s'accrochait. Aujourd'hui, toi tu vois, il est là. Toi tu vois, un jour j'ai vu la photo avec des policiers. Toi tu regardes maman Denise à la télé. Les gens dans le milieu il le voit comme ça. Parce que lui voit maman Denise avec la tête normale. Il ne savait pas
Il entre à la cité de l'OIA. Il ne savait pas quel diplôme il a. Mais la grâce, l'onction. Et voilà, j'ai toujours dit, tu dois finir médecin directeur, un médecin renommé. Oui. Amen. C'est-à-dire cette promesse-là, cette parole-là de ton Samuel, fils, ça doit te revêtir. Je les vois, je vois dans la nature, je les vois. Même si les sorciers de ta famille se sont levés, pour nous voulons que tu es patient, ils vont trouver une parole de toi. Alléluia. Parce que n'est pas encore de médecin directeur. Il est le médecin de ton âme. Il s'est dit, Tokei. On quitte manteau. Pas de Dieu. École d'Elisabeth. On nettoie. Parce que un médecin, quand il te dit prends ça pendant 20 jours. Si tu prends pendant 12 jours, la maladie ne partira pas. Un jour, lui, nous étions dans une petite discussion ici. Une sœur s'éleva. Et que tout le monde parle, toi tais-toi. Quoi encore? Il a pleuré. Je le regardais. Je lui ai dit, si tu n'as pas un travail, c'est moi ton blocage. Parce que je sais que si tu sors, tu vas laisser le poste vide. Alors comme il en est ainsi, j'appelle ton travail. Qui te croise. Comment on a des sous? On a gagné 6 années, tous les autres côtés d'Anaïoti n'avaient en paix. Vous voyez, ils n'avaient en paix, ils n'avaient pas gagné. Là où vous êtes, chacun a son temps dans cette onction. Le problème, c'est quoi? Obéir. Il y a un temps que moi je force. Je te force. Mon frère, ma soeur, comment? Viens à l'église. Il y a un temps que je laisse. Ceux qui me connaissent ma façon de fonctionner. Il y a des gens, si je ne te dis pas encore quelque chose, je laisse que tu mettes en œuvre ce que je t'ai appris. Il y avait l'une de mes filles qui a rencontré le Seigneur, lui a demandé de quitter un endroit vers un autre. Alors on a cherché trop d'excuses. Moi aussi, avec beaucoup de l'essence élevée de paternité, Dieu dit que la personne fasse le mouvement. Moi, je cherche à maquiller, non, c'est pas d'abord le moment. Alors, quelque chose venait de se produire. Et Dieu m'a dit, voilà l'occasion que j'ai créée à Nord. Pour que la personne prenne une décision. Et là, quand quelque chose de bizarre, où sa saison va passer, la personne va dire, qu'est-ce que le Dieu de mon père m'a fait? Non, tu as la responsabilité. Dans la vie de foi, il faut éviter d'être acclamé par les gens. Les plus grandes et douloureuses décisions font d'abord objet de beaucoup de contestations. Mais finalement, un champion, on ne lui donne pas raison au début, on lui donne toujours raison à la fin. Toute personne que tu as vu réussir dans la vie a eu à prendre une décision très conséquente. Parfois sous la contestation. Ma mère a dit
ses études, elle a pris la décision de suivre un monsieur qui n'avait pas un avenir clair. Et dans sa famille, son père avait un positionnement. Le père de ma mère était l'un des Nganga de Léopard. Il a su qu'il est l'Afrique. Et ils ont la coupe qu'on avait eu là. C'est le grand-père de ma mère qui avait fait le fétiche pour que les signes de l'époque puissent gagner ça. C'est-à-dire qu'ils avaient une posture sociale considérable. Mais ma mère a pris la décision de suivre mon père. Une fille de 17 ans qui a risqué aujourd'hui dans sa famille. Elle a la tête haute. Et c'est tout le monde qui dit à Maxime, elle a risqué. Il y a des choses dans la vie, risque. Mais si tu es là, les gens vont parler. Tu resteras toujours au Moutouasouka. Et enfin, il faut dire qu'ils parlent, ils s'arrêteront parce qu'on ne parlera pas. Tu parlais là. Ah, Kingani, assume ça, Jimé. Assume ça, Jimé. Il y a des gens, ta destinée demande de la violence pour entrer en possession. Il va être possible que tu te sépares d'autres personnes. Quel que soit le prix que ça va te coûter, sépare-toi. Il y a des gens qui sont des voileurs de ta destinée. S'il faut que tu les quittes, quitte-les. Ça ne te fait rien. Dieu est contre la division, mais il n'est pas contre la séparation. C'est pourquoi la Bible dit après que l'autre ait quitté Abraham, Dieu dit à Abraham. Regarde alors. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas à cause de certains voileurs d'étoiles qui sont à côté. Je parlerai de ça. Qui a compris? Ton père spirituel, écoute-le. Parce qu'il dit directement ou indirectement. Parce que la vie n'a point de moyens. Je vais te donner les principes pour être un homme, une femme de valeur. Je vais te donner ça. Mais je te dis d'abord, oui, obéissez à vos conducteurs. Je dois te prêcher naesengo. Je dois déclarer naesengo. Pas si. Je vais te dire Nico, et puis quand on moment il s'y gagne. Papa, attends le long au moins côté maman bino avanda. Hey! Point faible. Côté maman avanda, il doit maman au sana. Répète la mot. Donc avec maman dit c'est là au sana mot. Maman n'a pas délivré la mot. Qui comprend ça? Amen. Je dois être dans la joie quand je vous sers. C'est-à-dire que tout en fait ça n'a pas si la table en sala les amalams. Kasi ya koima te soki te bakozanga litomba bakozanga litomba. Je ne peux pas servir Dieu avec de douleur. C'est-à-dire je me mets là avant de ça me dit dans une théorie dans tout cas d'ailleurs dans la zone ça me 54 000 à courant et on va être conquis la foutu de passer pendant 3 mois. Quand j'ai ces inquiétudes, vous ne serez pas bénis.
C'est bien quand vous vous levez ici. Oh, papa, mais quand je murmure, quand j'ai des inquiétudes, ça ne vous sera pas avantageux. Ne permettez pas que je sois dans la tristesse. Il faut, quand je dis Dieu te bénisse, il faut que les cœurs soient dans la joie. C'est là qu'il y a certaines choses, vous priez, moi, mais vous voyez les ciels.